Ce qui fait que le 10 janvier 2007, vous avez appris ce qui s'est passé en Guinée. Nous sommes donc rentrés en grève. Pendant 2 mois, nous avons grévé. Et je crois que l'opinion nationale et internationale était au courant de notre action là. Et lorsque nous avons refusé de reprendre le travail, nous avons continué la grève. Et le gouvernement finalement a fait que, on a dit qu'il faut que tout le gouvernement parte. Nous avons fait un mémorandum, on a dit en tout cas, trop c'est trop. Entre parenthèses, il faut savoir que la Guinée est un pays pauvre mais très riche. Il y a du diamant, il y a de l'or, il y a de l'uranium, il y a des bauxites. Mais de toute façon, la manne est mal gérée par le fait des capitales. Donc, puisque la manne a été mal gérée, nous avons continué la lutte. Ce qui fait que, parce que nous avons continué la lutte, le gouvernement finalement, partout dans les régions, partout au niveau des préfectures, les gens sont rentrés en grève. Nous sommes tous les travailleurs du secteur formel, du secteur informel, le privé, le mixte, tout le pays a été paralysé. Et lorsque le pays est paralysé, on a dit, il faut nommer un premier ministre. Nous avons demandé au gouvernement de nommer un premier ministre. Finalement, on a dit, mais un premier ministre neutre et neuf. Quelqu'un qui n'a pas participé à la gestion du pays pendant plus de 10 ans. Et lorsque le gouvernement fut coincé, ils ont nommé un premier ministre qui était ancien membre du gouvernement. Dès qu'il y a eu la nomination, c'était le 9 février, de cet ancien ministre, que le peuple ne voulait pas, que le travailleur ne voulait pas, il y a eu la crise. Finalement, l'armée a fait un siège. Il y a eu un siège au niveau du pays pendant 12 jours. C'est pendant le siège-là qu'il y a eu des morts et des blessés. Il y a eu plus de sources hospitalières, d'aucuns pensent qu'il y a eu 113 morts. Mais moi, je vais vous dire qu'il y a plus de 200 morts. Il y a eu plus de 200 morts et de blessés. Et parmi ceux qui sont morts, ce sont les femmes et les jeunes. Et lorsqu'il y a eu les morts et blessés, après, on a dit qu'on ne reprend pas tant qu'il y a l'état de siège. Et lorsqu'il y a eu, on n'a pas voulu lever l'état de siège, nous aussi, on n'a pas voulu reprendre la parole. Il a fallu une médiation internationale. Mais finalement, on a dit qu'on ne reprend pas tant qu'il n'y aura pas un gouvernement neuf et jeune et qui n'ait pas participé du tout à aucune action pendant plus de 10 ans. Donc nous sommes restés dans cela. Malgré les morts, malgré les blessés, nous avons continué la lutte. Et finalement, le gouvernement a cédé. Le gouvernement a cédé en demandant à la centrale syndicale, à tous les syndicats, de dire que puisque nous voulons sortir de crise, il fallait que nous puissions désigner, nous, organisation de la société civile, mais nous, syndicats, enfin nous, peuple en général. Il fallait que nous dégagions, en fait, nous désignions un premier ministre de consensus. Nous avons maintenant désigné un premier ministre de consensus. Celui qui est venu récemment à Paris, il s'appelle Lansana Kouyaté. Et lorsque Lansana Kouyaté fut nommé, nous leur avons dit que, de toute façon, nous sommes en train d'observer et que rien n'est fini. Il faudrait que, de toute façon, toutes nos revendications soient réellement appliquées pour que nous puissions avoir la paix et le pain dans le pays. Ce que je puis vous dire aujourd'hui en Guinée, le syndicat a vaincu l'hydre colonial, c'est-à-dire le capital. Le syndicat est parvenu à s'imposer. Cela, grâce à l'action de la mobilisation des travailleurs, mais aussi c'est grâce à l'action de toute la communauté internationale. Mon ami Fred, qui est là, ne cessait de nous envoyer des mails pour dire que le soutien de la CNT, le soutien de la CNT, le soutien de l'USA, le soutien du BIT, le soutien même de toutes les organisations nationales et internationales. Ce qui fait que aujourd'hui, le syndicat
est parvenu à mettre de l'ordre dans le pays. Avec la nomination donc du Premier ministre, nous sommes en train d'observer, rien n'est fini. Ce n'est qu'un début. Le combat n'est pas terminé, mais nous continuons la lutte jusqu'à ce que nous puissions avoir du pain, nous puissions avoir de l'eau, nous puissions avoir de l'électricité, nous puissions communiquer normalement, nous puissions avoir un service décent. Donc aujourd'hui, je vous apporte encore une fois toute la solidarité des travailleurs du peuple de Guinée, pour que tous ensemble, nous puissions nous aussi mondialiser la solidarité internationale syndicale. Afin que nous puissions lutter efficacement, réellement, contre le capital, pour que nous luttions contre la précarité, pour que nous luttions contre la destruction de l'environnement. C'est-à-dire que nous puissions parvenir au partage équitable des richesses nationales. Donc, encore une fois, je vous remercie. Je n'ai pas suffisamment de temps, sinon je vous expliquer, vous allez expliquer de façon exhaustive tout ce qui s'est passé là-bas. En tout cas, encore une fois, je vous apporte le soutien et la solidarité de tous les travailleurs de Guinée. Ensemble, combattons le capital pour que nous puissions vivre mieux, pour que nous puissions vivre libres, pour que nous puissions vivre dans la paix à travers tous les continents, à travers toute la planète, à travers tout ce qui. Donc, c'est le message que la Confédération nationale des travailleurs de Guinée pourrait vous apporter. Je remercie au nom de la Confédération nationale des travailleurs et de tous les travailleurs de Guinée. C'est pour nous avoir invités à ce colloque, parce que pour nous, ça a été un échange. Et je crois que, comme le disait l'autre, chaque fois que tu limes ta cervelle, tu auras un plus. Nous avons limé notre cervelle. Encore la rencontre de Paris nous permettra de galvaniser la lutte pour que rapporter des victoires nouvelles. Je vous remercie.